J'ai une question à te poser. Moi, ma question vient maintenant. Oui, oui, bah, allez-y. Genèse chapitre 6, verset 6. Pourquoi Dieu regrette? Genèse 6, hein? Verset 6 à 7. Je viens, Genèse 6. À chaque fois, j'ai effectué des eurocamions avec Mousco, je viens à quoi? On n'est pas en sur ma page. Attends. Tu vas lire verset là, on va avancer. Ok, vous dites Genèse 6, hein? Verset 6 à 7. 6, hein? Verset 6 à 7. Genèse 6, verset 6 à 7, oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit? L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me répands de les avoir faits. Samuel. Oui. Comme tu es à l'école, tu dois sortir bientôt, pasteur. Je veux savoir, oui. Qu'est-ce que veut dire regretter? Il se répand. La repentance veut dire quoi? La repentance, c'est de reconnaître ses faits. Qu'est-ce que veut dire repentance? La repentance, c'est reconnaître ses faits, c'est repentir. Reconnaître ses faits, ses torts commis, ses erreurs. Très bien. Donc Dieu a-t-il commis des erreurs pour se repentir? Si Dieu s'est déjà repenti, il a commis des erreurs en créant. C'était dû à la désobéissance. Ah, Dieu a commis. La désobéissance de l'homme. Dieu a commis. L'homme l'avait déjà. Tu dis Dieu a commis des erreurs en créant, dans la création, quoi. Tu m'as posé la question à savoir si réellement, pourquoi Dieu a regretté, non? Oui, non, pourquoi il se répand? Tu dis repentance veut dire quoi? Commettre des erreurs. Donc Dieu a commis quelle erreur pour se repentir? L'erreur qu'il a commis ici, c'était de créer l'homme. Ah, ok. Déjà, il a commis une grosse erreur. Ah, oui. Ah oui. Ah, donc Dieu a commis des erreurs. Ton Dieu surtout. Samuel. Je vous écoute. Il a dit, il a commis. Donc Dieu peut commettre des erreurs alors. Ton Dieu peut commettre des erreurs. Toi, ton Dieu peut commettre des erreurs. Oui, pourquoi pas? Toi, ton Dieu. Il dit, si l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé à son cœur. Et l'Éternel s'exterminerait la face de l'homme à ce moment-là, ça n'allait pas bon. Il a dû regretter le fait qu'il a créé l'homme et que l'homme lui a désobéi. Parce qu'il a créé l'homme, c'était pour que l'homme puisse l'obéir, pour que l'homme puisse être réellement à ses services, à ses ordres. Donc il ne savait pas que l'homme allait mal se comporter. Il ne savait pas ça à l'avance. Oui, parce que lui, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ah donc il ne savait pas que l'ennemi pouvait venir corrompre l'homme pour que réellement l'homme peut pécher. Ouais. Voilà pourquoi. Ah donc, mais qu'est-ce que veut dire l'omniscience? L'omniscience veut dire quoi? Vous dites? L'omniscience, omniscient. L'éternel Dieu, il est omniscient, ça veut dire quoi? L'omniscience, c'est quelqu'un qui connaît tout. Mais pourquoi Dieu lui regrette ici? Parce qu'il ne savait pas que l'homme allait mal se comporter. Est-ce que c'est le vrai Dieu? Oui, c'est le vrai Dieu. Je te parle du vrai Dieu, oui. Mais pourquoi le vrai Dieu qui est omniscient ne savait pas que l'homme allait mal se comporter? Mais ce n'est pas l'homme qui s'est mal comporté, mais c'est la femme qui a conduit l'homme à se mal comporter. Oui, non, je sais. Mais pourquoi Dieu ne savait pas ça à l'avance alors qu'il est omniscient? Pourquoi il ne savait pas ça à l'avance? Takbir. Mais oui, mais le problème qui est là, c'est pas parce qu'il ne savait pas, mais il a mis l'homme ici, il a donné des instructions. Il a mis l'homme ici, il a donné des instructions. C'est pas parce qu'il ne savait pas. Si déjà il est omniscient, il savait déjà que ce qui allait arriver. Voilà, pour ne pas que les gens continuent à se commettre, c'est pour ça qu'il s'est repenti. Il a exterminé la terre. Les hommes qui étaient là, il les a exterminés. Se repentir veut dire je ne savais pas. La repentance veut dire je ne savais pas à l'avance. Ou bien? Oui. Donc Dieu ne savait pas que l'homme allait mal se comporter. Il ne savait pas.
il ne savait pas que l'homme pouvait mal se comporter. Mais il ne savait pas si la femme pouvait... Tu me suis? Tu me suis? Vraiment, il était sûr, hein? Il était sûr même. Quand le diable est venu, pourquoi le diable s'est... Pourquoi le diable ne s'est pas directement adressé à l'homme, il s'est adressé à la femme? Question. Oui. Allons-y. C'est la question que je lui ai posée. Pourquoi, lorsque le diable, parce que les deux étaient dans le jardin, mais pourquoi le diable s'est attaqué à la femme et pourquoi pas à l'homme? Parce qu'il a trouvé que la femme est faible. Vous dites? Il a trouvé que la femme est faible. Il a trouvé que la femme était faible. Oui. Alors, est-ce que l'erreur là était de Dieu? Non, moi mon problème est de savoir, est-ce que Dieu ne sait pas toutes choses à l'avance? Si oui, il sait toutes choses. Mais tu viens de dire ici qu'il ne savait pas que la femme allait mal se comporter. Tu viens de dire ça, tu dis Dieu ne savait pas que la femme allait désobéir. C'est quel Dieu ça? Allô? C'est quel Dieu qui ne savait pas là? Il s'est repenti tout ça là. C'est quel Dieu ça? Est-ce que c'est le vrai Dieu? Je ne sais pas du vrai Dieu, oui. Mais est-ce que le vrai Dieu peut regretter? Est-ce qu'il peut regretter une action que lui-même, il sait ça à l'avance? Comment il peut regretter alors qu'il sait toutes choses à l'avance? Je te lis un verset, tu vas écouter. Ouais, il faut lire et puis on revient à mon texte là. Maison par-ci, maison par-là. Voilà le vrai sujet. Donc toi, ton Dieu, il regrette alors? Ah, je ne savais pas que Dieu regrette. Hein? Ah, il ne savait pas. Mais c'est grave, Samuel. Comment Dieu ne sait pas? Regarde ce que le Coran dit. Regarde ce que le Coran dit. Trouve ton verset, mais moi je te lis le Coran. Je viens, calme-toi. Ouais, il faut venir. Moi, il m'a devant toi. Il t'attend devant là-bas. En attendant que tu trouves ton verset, il m'a lu mon verset. Surah 2, verset 255. Allah dit ceci. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Permission. Il connaît leur passé et leur futur. Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il embrasse tout ce qu'il veut. Son trône coursier déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte rien. Il est le très haut, il est le très grand. Il connaît leur passé et puis il connaît leur futur. Mais toi, tu viens de dire que toi, ton Dieu ne savait pas que Ève allait mal se comporter. C'est grave. C'est scandaleux ça. Ok, maintenant écoute. Écoute. Allô? Je t'écoute, Samuel. Je reprends au niveau du premier verset. Allons à ça. L'Éternel se répand. Allô, écoute, on va aller. Allons-y. Quand le verset dit que l'Éternel a regretté de créer l'homme. Oui. Ok. Mais à ton avis, toi, Oustage, à ton avis, en tant qu'Oustage, de quel regret Dieu parlait-il à ton avis? D'accord. Est-ce que les regrets là, c'était uniquement parce qu'il avait créé l'homme? Est-ce que c'était uniquement parce qu'il avait créé l'homme? D'accord. Les regrets là. Parce que les regrets sont venus, les regrets là sont venus. Vous et moi aujourd'hui, nous sommes tous des créatures de Dieu. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Aujourd'hui, nous faisons des choses aujourd'hui qui ne sont pas de la volonté de Dieu. On est d'accord? On est d'accord, ça c'est notre propre choix. Mais Dieu sait toutes choses à l'avance. N'est-ce pas? Mais est-ce que Dieu ne connaissait pas notre cœur? Oui, il sait tout ce qu'on va faire. Même l'enfant qui n'est pas encore né, l'Éternel Dieu sait tout ce que l'enfant va faire. Tout ce qu'il doit faire, non? Oui. Donc il n'a pas besoin de regretter. Donc il n'a pas besoin de regretter. Si nous faisons là ce qui n'est pas de sa volonté là. Peut-il regretter de nous ou bien petit il ne peut pas ne regretter de nous? Jamais il va regretter parce qu'il est omniscient. Le vrai Dieu lui ne regrette pas. C'est le faux Dieu qui regrette. Le faux Dieu là, lui, c'est pas toute chose. C'est votre Dieu qui ne regrette pas. Toi aujourd'hui, vous au stage, si votre enfant, toi ton enfant, je merci pour le terme, ton enfant sort au dehors pour commettre des bêtises au dehors et qu'on revient vous interpeller. Tu regrettes de ton fils ou tu ne regrettes pas à travers l'acte qu'il a posé. Moi, je ne suis pas Dieu, donc moi, je ne peux pas savoir à l'avance. Donc moi, je peux regretter. Non, moi, je regrette.
Moi, je peux regretter. Ouais, moi, je peux regretter parce que moi, je ne sais pas les choses à l'avance. Moi, je regrette. Voilà, moi je ne suis pas Dieu, moi je ne sais pas. C'est comme par exemple, on va prendre une femme, c'est comme par exemple Samuel va marier une femme, alors que la femme là ne s'est pas préparée. Samuel ne peut pas savoir ça à l'avance. Elle est rentrée dans son foyer, elle s'est préparée, déjà elle ne s'est pas préparée. Samuel va dire merde, oh je regrette, déjà elle ne s'est pas préparée. Mais c'est normal, tu es un être humain, donc tu n'es pas omniscient, tu ne sais pas les choses à l'avance. Tu as mis ton enfant à l'école, tu te dis non, il va aller, il va t'obéir, voilà, il te désobéit parce que tu ne savais pas. Ton enfant sur lequel, que tu comptais là, tu vois que non, lui-même il est devenu pire que l'autre encore. Tu ne savais pas parce que tu es un être humain, tu es limité. Mais l'éternel Dieu, l'omniscient, il sait toutes choses à l'avance. La Bible dit ceci, dans Jérémie 23, verset 23 à 24, que ne suis-je pas un Dieu de près, ne suis-je pas un Dieu de loin. Comment il regrette? Non. Otage, ne parle pas loin, mais c'est de ce que je te parle. L'Éternel, c'est pas parce qu'il ne savait pas. Il ne savait pas. Il a dit qu'il ne savait pas. Allô? Il a dit qu'il ne savait pas parce qu'il regrette. Il dit car je me répands de les avoir faits. Il dit je me répands de les avoir faits. Donc je regrette pourquoi je les ai créés. Mais tu ne savais pas qu'ils allaient... Toi tu ne savais pas. Le regret là, le point qui est là, le regret là. Il avait regretté pourquoi? C'est le pourquoi là, il avait regretté. Non, c'est pas le pourquoi. Est-ce qu'il doit regretter? Pourquoi? Comment pourquoi? Mais le pourquoi il a regretté là, c'est ce qu'il faut nous développer. Il a regretté pourquoi? Bon, faut m'expliquer. Faut m'expliquer. Faut m'expliquer. Non, mais ça, c'est toi qui es censé nous expliquer ça. Le Dieu qui connaît tout. C'est l'entier que tu as dit. Maintenant, là, il a créé, il a fait une créature. La créature qu'il a faite là, et qu'il regrette. Maintenant, pourquoi il a regretté le Dieu? Et pourquoi il avait fait? Il savait que l'événement, ça allait se passer comme ça. Mais il a fait. Pourquoi? Le pourquoi, il faut nous expliquer ça. Je peux parler? Oui, je vous écoute. D'abord, tu dis pourquoi il a regretté? C'est parce qu'il n'est pourquoi il a regretté? Parce qu'il n'est pas omniscient. C'est pas le vrai Dieu. Donc c'est normal qu'il regrette. Parce qu'il ne savait pas à l'avance. Mais tu dis d'expliquer et puis tu parles. Tu me dis d'expliquer en même temps tu parles. Ok, je vous écoute. Voilà. Donc comme c'est pas le vrai Dieu, donc il peut pas savoir les choses à l'avance. Il peut pas savoir qu'un homme va mal se comporter. Il peut pas savoir que l'homme allait, n'est-ce pas, créer le désordre et tout. Il dit oui, les oiseaux que j'ai créés, les bétails, etc., etc., car je me répands de les avoir faits. Mais lui, il se répand parce qu'ils ont désobéi. Il se répand parce que c'est le faux Dieu, c'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, lui, il sait toutes choses à l'avance. La même Bible dit, par exemple, la vie de l'homme, ton Dieu là, il dit la vie de l'homme ne sera que de 120 ans. Dans la même Bible, Noé a vécu 950 ans. Mais il lui dit, la vie de l'homme ne sera que de 120 ans. Mais Noé, Caïn s'en a demandé à l'éternel Dieu, où est ton frère Abel? D'abord, Dieu demande, où est ton frère Abel? Et puis il dit, pourquoi tu me demandes, est-ce que je suis son gardien? Il parle à son ami quoi? C'est à son camarade, il parle quoi? Regarde-moi des choses comme ça. Avec ça, tu me demandes si je cours à toute la Bible. Comment quelqu'un va dire à Dieu, tu me demandes pourquoi? Est-ce que moi je suis son gardien? C'est quoi? C'est dans Genèse chapitre 9, verset 4. On n'est pas là. On n'est pas là. Là où nous sommes là. Tu m'as dit, c'est pourquoi Dieu, que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. On est d'accord? On se comprend? Attends, la question est de savoir, est-ce que Dieu doit regretter, oui ou non? Oui, il doit regretter, mais si réellement il y a eu des désobéissances de ses enfants, il doit regretter de les avoir créés parce qu'on a désobéi. Attends, quelqu'un qui regrette là, est-ce qu'il sait toutes choses à l'avance? S'il regrette, est-ce qu'il sait toutes choses à l'avance? Il peut savoir toutes choses et regretter? Oui. Attends, ça peut se faire. Regretter veut dire quoi? Regretter veut dire quoi? Regretter veut dire quoi? Regretter veut dire quoi, Samuel? Oustage, tu as fait quelque chose. Tu ne savais pas réellement que ça allait se... réellement... Par exemple, aujourd'hui, moi, allô? Je t'écoute, hein. J'ai déjà compris, mais je t'écoute quand même. Maintenant, regretter le problème qui est là. Regretter là, c'est d'être désolé. Regretter là, c'est d'être désolé de ce que tu as fait. C'est-à-dire, il faut développer encore. C'est d'être déçu. C'est d'être déçu.
de ce que tu as fait. Quand on est déçu de quelque chose, ça veut dire quoi? Quand on est déçu de quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment? C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Non, il faut développer. Tu t'attendais pas à quelque chose. Hein? Tu t'attendais pas si ça... J'ai pas compris. Regretter homme, déjà, réellement, la manière dont tu pensais que la chose allait se passer, et que ça se passe pas comme ça. Ça veut dire que tu ne savais pas à l'avance. C'est pas parce que tu ne savais pas. Toi, aujourd'hui. Oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Tu peux savoir que oui, la chose là, c'est comme je t'ai pris tout à l'heure l'exemple. Mais vous avez dit non, vous n'êtes pas Dieu. Au ça, toi, tu peux mettre ton enfant au monde. Tu l'éduques avec toi, l'éducation que tu l'as reçue. Tu le dis pas. Mais l'enfant ne produit pas ce que toi, tu l'as mis. Tu vas regretter. Mais est-ce que tu connais pas? Est-ce que en mettant l'enfant au monde, moi, je savais tout de l'enfant là? Faut me dire, est-ce que je sais tout de l'enfant? Mais c'est toi qui élève l'enfant, non? Non, ma question n'est pas là. Est-ce que je sais tout de mon enfant avant qu'il soit né? Avant qu'il soit né, tu ne peux pas tout savoir. Je suis très bien, très bien. Maintenant, est-ce que avant que moi, mon enfant soit né là, est-ce que Dieu sait tout de cet enfant là? Oui. Maintenant, si Dieu sait tout de lui, donc Dieu savait que l'enfant allait désobéir, non? Oui. Mais pourquoi Dieu vient dire encore que je regrette? Pourquoi ils ont désobéi? Pourquoi ils regrettent? S'ils savaient à l'avance. Allahu Akbar. Je peux? Vas-y. Peu. Ok. À regretter parce que il les a désobéis. C'est là où le pourquoi. Voilà le pourquoi qui est là. La désobéissance. La désobéissance. Même si aujourd'hui, toi tu dis que non, Dieu, quand Dieu crée l'homme là, aujourd'hui Dieu peut créer l'homme. Il connaît l'homme. Mais une fois que l'homme est créé, il change. On est d'accord sur ça? Est-ce que Dieu ne sait pas qu'on va changer? Ça, tu ne veux pas comprendre. Je suis d'accord que l'homme peut naître et puis il change. Je suis d'accord, on peut changer. Mais est-ce que Dieu, lui, ne sait pas qu'on allait changer? Est-ce que lui ne sait pas? Maintenant là, si on change là, il va regretter, mais il ne va pas regretter. Pourquoi regretter? Il savait ça à l'avance, pourquoi il va regretter? Mais pourquoi il ne regrette pas? Déjà, il dit. Est-ce que lui, il comprend français même? Moi, je ne suis pas là à l'école, hein, mais ça là, il sait que je comprends ce que je dis. Vous ne comprenez pas. Vous m'écoutez, mais on dirait que vous ne me comprenez pas. Bon, on va avancer. Il y a un autre verset que je vais te donner. Non, je viens pour... Non, on a fini. Toi, tu es d'accord que Dieu regrette. Donc, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Il est presque l'heure de la prière. Moi, je dois aller à la prière. Ok. C'est votre question, je vous pose ma question. Bon, pose ta question. Et puis après, moi, je pose une dernière question. Et puis, on va se libérer. Ok. Quand je vais venir à Bangolo, là, notre débat, là, ça serait sur un thème bien précis. Hein. Le thème que je souhaite. Pas de problème. Le thème. Allô? Moi-même, je vous attends. D'accord. Le thème. Mon beau, je vous attends même. Ouais, tu es mon beau, mais il faut que tu te convertis en islam. Moi, je vais faire un effort, Inch'Allah. Non, mon beau, c'est toi qui vas venir. C'est toi qui vas venir en christianisme. Ok. D'accord. Donc, on va faire le thème entre l'islam et le christianisme. Quelle est la religion qu'on doit suivre? Il n'y a pas de problème. Ok. Quand tu vas venir, je vais me préparer sur ce thème-là. Voilà, il faut commencer à te préparer dès maintenant. Donc, allons-y, quelle est ta question? Ok. Je voudrais que vous preniez la Bible au niveau de Jean. Jean chapitre 16, les versets 28. Jean 16, 28. Je suis à la page. Oui. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je le monde et je vais au Père. Oui. De faire quoi? Tu es le Père. Là où Dieu est là, c'est là-bas nous tous on est quittés. Il parle de quel Père? C'est de quel Père il parle? Il parle de l'éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre. Il parle de l'éternel Dieu. L'éternel Dieu. Mais qui est l'éternel Dieu là? C'est celui que... C'est à lui Jésus s'adresse en disant Père là, qui n'est pas réellement son papa, mais il appelle Père. Il parle de Dieu. Qui est le Père de Jésus? Le Père de Jésus là, c'est qui? Bon, d'accord. C'est le Père de Jésus là. Voilà, Jésus n'a pas de papa biologique là, il n'a pas de papa. Il n'a pas de papa. Jésus n'a pas de père. Il parle à chaque fois. Jésus le Père dont il parle à chaque fois là. Qui est ce Père? Le Père qui parle là, il parle de Dieu. Il parle de Dieu, mais c'est pas son papa.
biologique. Il appelle père, c'est une appellation. Il a dit dans la Bible, nous aussi, c'est notre papa. Il a dit dans la même Bible, là, je monte vers mon père qui est votre père. Est-ce que Dieu, c'est notre papa? Dieu, il est notre papa dans quel sens? Si Dieu est notre père et que Jésus est le fils de Dieu, c'est que Jésus, c'est notre quoi? Il devient notre frère, notre grand frère? Pourquoi? C'est pas de façon biologique du thème, c'est de façon spirituelle du thème. Tout le monde est fils de Dieu dans la Bible, selon la Bible. Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc quand il dit père ici, là, il s'adresse à Dieu, il parle de Dieu. Dieu n'est pas son père, Jésus n'a pas de père, il a une maman. C'est comme Adam. Adam est fils de Dieu dans la Bible. Mais est-ce que c'est son papa qui est Dieu? Adam est appelé fils de Dieu dans la Bible. Luc chapitre 3, verset 38. Adam est fils de Dieu. Mais est-ce qu'Adam c'est son papa qui est Dieu? Non. Mais pourquoi on dit Adam est fils de Dieu? C'est de façon spirituelle du thème. Tout le monde est fils de Dieu selon la Bible. C'est même pas compliqué à comprendre. Et si tu dis c'est faux. Mais pourquoi Jésus lui dit que réellement il est dans le Père et le Père est en lui? Voilà, ça c'est une autre question maintenant qu'on a fini d'expliquer qui est le Père. Je vais maintenant expliquer, je suis dans le Père est en moi là. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Jésus est comme ciment, ou bien Jésus est comme fourreau de ciment, et puis ciment qui est dedans là c'est Dieu, ils sont corporés. Non, c'est pas comme ça. Quand il dit je suis dans le Père est en moi, le même Jésus a dit en physique. La parole que lui transmet là, c'est de la part de l'éternel Dieu. Tout ce qu'il dit là, c'est que Jésus aime ce que Dieu aime. Il ordonne ce que Dieu ordonne. Il déteste ce que Dieu déteste. Il défend ce que Dieu défend. Il manifeste la volonté de Dieu sur la terre. C'est pourquoi il dit, moi et le Père, nous sommes un. Quand il dit nous sommes un là, alors qu'on voit deux personnes distinctes. On voit deux personnes. Mais il dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais alors qu'on voit deux personnes, ils sont un dans quoi? C'est comme par exemple, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une chair. Une chair en quoi? Quand on rentre dans la maison, on voit quoi? Deux systèmes de reproduction différentes. L'homme et la femme, deux personnes. On dit il y a une paire de chaussures. J'ai une paire de chaussures, c'est pas deux. On voit deux, mais c'est une paire. Mais c'est deux. Voilà, c'est la même chose. Quand il dit je suis dans le Père, le Père est à moi, c'est parce qu'il aime ce que Dieu aime, il ordonne ce que Dieu ordonne. Il n'est pas corporé, ils ne sont pas fusionnés. S'ils sont fusionnés, quand Jésus est mort, c'est que Dieu aussi est mort. On va aller. Jésus va nous. On va poser la question. Jésus va nous dire. Écoutez ce que Philippe dit. On va aller dans Jean 14, verset 8. Je t'attends là-bas. Okay? Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. D'abord, je commence au verset 7. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui pose la question. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Je suis dans le Père. Les paroles que je vous le dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les choses. Maintenant, ici, là, Philippe lui a posé la question à savoir où est le Père, parce qu'il voulait savoir. Mais Jésus le dit, il a duré avec Philippe. Ici, là, c'est de quel Père maintenant Jésus se présentait-il? Pourquoi Jésus disait ici qu'il était le Père? Parce que si nous regardons réellement le sens d'ici, c'est comme si Jésus disait à Philippe que lui qui est arrêté devant lui là, qu'il est le Père. Philippe n'a pas besoin de chercher d'autres pères ailleurs, mais que lui, qu'il est devant lui là, il est le Père. Pourquoi Jésus a dit ça à Philippe? Je peux parler? Oui, je vous écoute. La lettre tue, l'esprit vivifie. Vous ne connaissez ni la loi ni les Écritures. Alors que tu disais tout à l'heure que oui, maison d'Ésaïe 5, 29, c'est quelle maison? Je ne connais pas la Bible. Moi, je n'ai pas dit que je connais la Bible. Moi, je n'ai jamais prétendu connaître la Bible. Mais il dit, toi, tu ne peux pas m'enseigner la Bible. Ça, c'est un. Deux, quand Philippe dit, celui qui m'a vu a vu le Père là, c'est pas au sens de percevoir Dieu comme ça. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Ça, c'est dans la Bible, Exode 33, le verset 20. Personne ne peut me voir et vivre. Quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, c'est pas au sens de le percevoir, mais c'est au sens de le connaître. Pourquoi? Quand on voit Jésus, si on voit Dieu, si on a tué Jésus, est-ce qu'on a tué Dieu? Réponds-moi d'abord avant que j'avance. Réponds rapidement et j'avance. Celui qui voit Jésus voit Dieu, mais celui qui tue Jésus, a-t-il tué Dieu? Il faut répondre et puis j'avance. Jésus était
en deux. C'est pas ma question. 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 Quand on voit Jésus, on voit Dieu. Oui. Est-ce que quand on a tué Jésus, est-ce qu'on a tué Dieu? Voilà ma question. Mais Jésus, c'est lui le Dieu. Je veux savoir, quand on tue Jésus, est-ce que Dieu est mort? Oui, mais c'est Jésus qui est Dieu. Donc si on le tue, on tue son côté réellement chair, son côté humain. Attends, attends. Quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu, quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père là, il parle de côté charnel ou bien il parle de lui-même? Il parle pas du côté charnel. Il parle pas de il parle pas de côté, c'est côté esprit. Donc, quand on voit Jésus, on voit. Attends, quand on voit Jésus, on voit Dieu, comme tu l'as dit. Ok, donc, celui qui est devant nous, puisque c'est Dieu, on voit. Donc, quand on le tue, là, est-ce qu'on a tué Dieu? Mais celui qui est devant nous, là, il est en chair. Ah, c'est pas Dieu. Ah, d'accord. Celui qui est en face de nous, il est en chair. Donc, c'est pas Dieu. Donc, c'est pas Dieu qui est en face de nous. Non, attends, tu as déjà répondu. Tu as déjà répondu à la question. C'est bon, j'ai avancé maintenant. Donc, tu as bien dit, celui qui est devant nous n'est pas Dieu, il est en chair. Donc, tu comprends maintenant? Il n'est pas Dieu. Tu dis il est en chair, non? Tu dis il est en chair. Est-ce que Dieu est en chair? Dieu est esprit. Celui qui est devant nous est en chair. Donc, s'il est en chair, c'est que c'est pas Dieu. Attends, j'ai parlé, je t'ai dit de répondre, j'ai avancé. Tu as déjà répondu. Tu m'as déjà répondu. Attends, j'ai parlé ça. Attends, j'ai parlé, tu as déjà répondu. Pierre dit, et Philippe le dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et Jésus le dit, tu m'as vu, pourquoi demandes-tu? Alors c'est de ça. Maintenant, attends, j'ai continué mon développement. Tu m'as déjà répondu. Il ne faut pas t'embrouiller. Tu m'as déjà répondu. Tu dis, celui qui est en face de nous, là, il est en chair. Ce qui veut dire que ce n'est pas Dieu, mais c'est chair. Il est venu en chair humaine. Attends ça. Attends. Si Jésus descendait comme ça, là. Attends ça. Et tu as déjà répondu. Tu as déjà répondu. C'est bon. Attends, il reste 5 minutes. Il y a arrêté l'émission. Non, il ne faut pas fuir la question. Attends, je vais répondre maintenant. Attends, je ne fuis pas la question. Je vais répondre. Si tu ne m'écoutes pas, tu n'as pas compris. Je ne fuis pas la question. Réponds, on va aller devant. D'accord, j'ai dit. Quand on voit Jésus là, tu dis on voit Dieu. Tu n'as pas dit on voit chair. Tu as dit on voit Dieu. Donc il faut assumer jusqu'à la fin. Quand on voit Jésus là, attends, je te réponds la question et puis je continue. Quand on voit Jésus, c'est chair, on voit ou bien c'est Dieu on voit? Quand on voit Jésus, on voit la chair. Très bien, donc c'est pas Dieu on voit. Parce que, oui, le côté esprit n'est pas là. Non, donc on voit Dieu ou bien on voit pas Dieu? Allahu Akbar. Il a compris. Il a compris. Quand on voit Jésus là. C'est une question, vous me dites, c'est une question. C'est une question. Quand on voit Jésus, on voit la chair ou bien on voit Dieu? Lorsque Jésus s'est présenté devant Philippe. C'est pas ma question, oui. Devant Philippe, oui. Il a vu Dieu ou bien il a vu la chair? Il a vu la chair, voilà pourquoi il a posé la question. Donc c'est bon. Donc c'est bon, il a vu la chair. C'est bon. Donc c'est pas. Il a vu la chair. C'est bon, tu as déjà répondu. C'est bon. Il savait. Il a demandé que c'était Jésus qui était le Père. Il n'allait pas poser. C'est pas grave. C'est pas grave. Il a vu la chair. Tu as déjà répondu, il a vu la chair, ça me suffit. C'est bon. Et là, je viendrai dessus pour vous expliquer. C'est bon, non, c'est bon. Faut laisser. La question. Ma question n'est pas là. Attends, je vais répondre maintenant. Il a vu la chair, on est d'accord. Donc il n'a pas vu Dieu, il a vu la chair. Donc je continue. Voilà pourquoi Philippe dit, montre-nous le Père, cela nous suffira. Je lui dis, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu Dieu, a vu le Père. Toi tu viens de dire, il a vu la chair. Très bien. Si il a vu la chair, alors que Dieu n'est pas charnel, Dieu est esprit. Est-ce que c'est Dieu qui est arrêté avant lui? Non, c'est Jésus qui est arrêté, puisque Jésus est charnel. Jésus même a dit dans la Bible, touchez-moi, un esprit n'a ni chair ni os. Donc ce n'était pas Dieu. Ça fait 1. 2, il dit, je suis dans le Père est en moi. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Il a dit quoi? Les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même. Mais le Père qui demeure en moi. Le Père qui demeure en moi, ça veut dire quoi? Le Père demeure en tous les prophètes. Dieu demeure en tous les prophètes en les accompagnant de faire les miracles. Mais ce n'est pas de façon... Je t'explique, ce n'est pas incarnation. C'est pas incarnation. Dieu ne s'incarne pas. Tu me dis de parler et puis tu pas que je parle. Nous, je vous écoute. Quand vous finissez, je vais intervenir. Allez, je vous écoute. Non, en fait, il est l'heure de prier. Chez nous, l'heure de prier, il faut qu'on respecte. Donc, ce qu'on va faire... Oui. Je vais te donner 1 minute pour ta conclusion. Comme tu es mon beau... Okay. Et puis, il a enregistré ton numéro. Je vais donner ça au représentant de la DDR de Bangolo. Ils vont organiser le débat avec toi. Mais s'il te plaît, pour venir au débat de Bangolo, personne plus toi, ça fait 3. Tu vois que ça va animer un peu le débat. Parce que nous, on sera au moins 4 de notre
côté, 2 lecteurs, 2 prédicateurs. Toi, de ton côté aussi, 2 lecteurs, 2 prédicateurs. C'est possible d'appeler ton pasteur, puisque toi, tu vas sortir bientôt, pasteur. Il n'y a pas de problème. D'accord, donc je te donne 1 minute pour ta conclusion, mon beau. Comme tu es guinéen. Ok, mon beau, merci beaucoup. Je suis vraiment ravi. D'accord. Et je vous dis merci beaucoup pour l'échange. Inch'Allah. Et vraiment, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Et que le Seigneur facilite le travail pour tout un chacun. Amen. Vraiment, ça a été un moment de plaisir pour moi parce que je l'ai tant voulu. D'accord. Et aujourd'hui, vraiment, je suis dans la joie d'échanger avec vous parce que je l'avais tant voulu. Je l'avais tant voulu parce que, sincèrement, je vous suis. Hein, je vous suis en ligne à chaque fois. Je vous suis vos directs. Oui. Donc, vraiment, j'ai pas eu la chance de vous croiser en Guinée parce que quand vous étiez parti en Guinée, ça trouvait que déjà j'étais en Côte d'Ivoire ici. Oui. Donc, je souhaiterais, lorsque vous serez en route pour Bangolo, oui. En tout cas, je souhaiterais faire encore un autre débat face à face avec plaisir. Avec vous. Et là, c'est sur réellement sur la divinité. En tout cas, vous me dites un thème, je me prépare là-dessus avant que vous le veniez. Moi, mon thème là, c'est merci infiniment. Voilà, moi, mon thème, c'est entre l'islam et le christianisme. Quelle est la religion qu'on doit suivre pour être sauvé? Merci pour le thème. C'est noté. C'est noté. Merci beaucoup, Oustage. Et de temps en temps, je vais vous écrire et vous appeler pour vous dire un bonsoir et un bonjour. Ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Et puis, j'aime ta manière d'échanger. Voilà, tu es calme, oui. Tu n'insultes pas, tu n'es pas vulgaire. Et ça, c'est bon. Avec des personnes comme vous, on peut échanger. Donc, je pense qu'on va se retrouver à Bangolo, Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur Samuel. Il est guinéen. Donc, oui. C'est pour ça que je l'appelle mon beau, puisque les Guinéens ont marié ma fille. Donc, ils sont tous mes beaux. Merci beaucoup, Samuel, depuis Bangolo. Merci beaucoup. Merci, mon beau. Alhamdulillah, voici les débats fraternels, voici comment on se sépare. Il y a 3 minutes avant d'aller à la soirée. Je voulais saluer Big Baza. Voici son image qui passe sur le stream. Il y a ici. Big Baza, c'est un vendeur de costumes et de beaucoup de vêtements. C'est un ami à moi. On s'est connus depuis mes débuts au ballet là-bas. Donc, il est à la rue Princesse pour ceux qui veulent le contacter pour acheter des vêtements, comment dirais-je, les costumes, les chemises de qualité, les pantalons, les chaussures. Il m'a offert déjà plusieurs costumes, et il vient de m'offrir encore un costume, pour pas y dire un costume avec chemise et tout ça. Donc vraiment Big Baza, merci beaucoup. Il est situé à la rue Princesse. Pour ceux qui veulent son numéro, vous pouvez me contacter sur mon numéro, mon 07 47 32 04 55. Je vais vous donner le numéro, vous allez le contacter pour aller acheter vos vêtements. Merci beaucoup à Jacques Boab. Voilà. Et pour ceux qui veulent nous soutenir pour la construction du centre islamique, merci. N'oubliez pas de nous contacter 07 47 32 04 55. Et demain lundi, Inch'Allah, à partir de 19h, il y aura un débat avec le pasteur Leroy. Pastor Leroy Vos in the Tawhid and the Tawhid in Vos Trinity. Parce que ça sera en anglais. Le débat sera en anglais. Et moi, je suis le modérateur. Voilà, donc je suis en train d'apprendre un peu de cours anglais ici. Donc demain, Inch'Allah, à partir de 19h, le roi de l'Afrique du Sud, in South Africa, et le frère qui est, je crois, en Turquie, non? Voilà, ils vont faire le débat en anglais. Et moi, je suis le modérateur. Je vais introduire en anglais et puis je vais donner le timing à chacun, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas, ça, c'est Streamia. Et puis voilà, dans 1 minute, c'est l'ordre de la solat. Merci beaucoup à Big Baza. Merci également à le frère qui est à son image ici. Il fait les vidanges des véhicules et tout ça. Donc, lui aussi, il vient faire les vidanges de la DDR. Les véhicules de la DDR, fils Abilila. Merci beaucoup à lui. Merci à tous ceux qui nous suivent. Ange Amadeou, c'est également mon grand frère Tidjane de TikTok. Je lui dis merci beaucoup. Et on va se retrouver, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Il est l'heure de la solat.